Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo news. Et quand je dis extrêmement content, attention, je pèse mes mots. Parce que déjà, ça fait longtemps que j'ai rien posté, et surtout parce que la bonne nouvelle que je m'apprête à vous annoncer m'a fait extrêmement plaisir. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, et d'autres non, mais les téléviseurs OLED, que ce soit des WOLED pour White OLED ou bien des QD OLED pour Quantum Dots OLED, ont pour habitude de baisser la luminosité de l'écran pour tout simplement protéger la dalle du marquage, ce qu'on appelle communément le burn-in. Ça se produit de manière automatique à plusieurs occasions, l'exemple le plus représentatif étant lorsque le téléviseur détecte une image fixe ou même juste une portion d'image statique, comme le logo d'une chaîne ou bien le HUD d'un jeu, quoi. Parmi les nombreux algorithmes développés par LG, qui fournit toutes les dalles WOLED, mais aussi par les autres fabricants comme Panasonic ou Sony, il en existe 4 qui sont en majeure partie chargés de gérer l'assombrissement de l'écran du coup. Vous avez l'APL pour Average Picture Level, l'ABSL pour Auto Static Brightness Limiter, le GSR pour Global Sticky Reduction et le TPC pour Temporal Peak Luminance Control. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur leur fonctionnement respectif vu que ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Le gros hic, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas correctement et ça engendrait un problème vraiment très gênant et que personnellement je trouve indigne de téléviseurs vendus comme des flagships à plusieurs milliers d'euros. Le souci dont je vous parle là, c'est évidemment l'assombrissement intempestif de l'image pendant que vous regardez un film ou une série, qui est certes progressif et pas toujours flagrant, mais qui reste très chiant, surtout lors de longues scènes pas très lumineuses. Tellement chiant que beaucoup de possesseurs de C2 et de G2 sont allés jusqu'à se procurer ce qu'on appelle une télécommande de service pour accéder au menu caché du téléviseur et désactiver manuellement ces algorithmes. Mais bon, ça reste selon moi inacceptable puisque de 1, ça désactive complètement et donc protège moins votre dalle, en plus de soi-disant faire sauter la garantie constructeur. Donc non merci. Et de 2, cela ne devrait tout simplement pas se déclencher lorsque l'image n'est pas fixe. Bon, pour ceux qui se demandent, et pour faire simple, là ça se déclenche quand la luminosité globale de l'image ne change pas. Donc même si l'image bouge, tant que la luminosité générale de l'image reste la même, donc une scène sombre par exemple, le téléviseur va considérer que c'est une image statique et donc il va mettre en œuvre l'assombrissement de l'image. Je ne sais pas si c'est par flemme ou bien par excès de prudence que LG n'a jamais réglé le problème, mais Sony et Panasonic ont presque totalement réglé ça depuis 2018 quoi. Chez LG, il aura fallu mars 2023 pour qu'une première mise à jour soit proposée pour régler le problème, mais uniquement sur ces gammes OLED 2023, à savoir le C3 et le G3. Et donc évidemment, beaucoup se demandaient jusqu'à maintenant si cette match serait entre guillemets rétroactive. Et on en arrive donc à notre merveilleuse nouvelle. Oui, elle l'est. La mise à jour 03.33.65 disponible chez nous depuis le 3 août je crois, règle enfin le problème d'assombrissement de l'écran sur les modèles C2 et G2. Attention toutefois, si je précise C2 et G2, c'est évidemment pas pour rien, et donc les autres modèles 2022, comme le B2 par exemple, ne sont quant à eux pas concernés par le correctif. Alors oui, je sais, vous l'avez peut-être déjà lu, mais avant de vous poster cette vidéo, j'ai voulu tester par moi-même, et donc pour ce faire, je me suis rematé l'intégralité de la saison 1 de House of the Dragons. La série étant extrêmement sombre, c'était l'occasion parfaite de la regarder en 4K et de tester par la même occasion le bon fonctionnement, ou plutôt l'absence, devrais-je dire, d'assombrissement inopportun. Et donc voilà, c'est tout bon.
Fini les baisses de luminosité intempestives pendant la lecture de vos films et de vos séries télé. Plus qu'un seul défaut à corriger sur les séries OLED de chez LG, et ce sera, selon moi, les meilleurs téléviseurs du marché. En tout cas, j'espère que cette nouvelle vous fera plaisir autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour, espérons-le, encore plus de bonnes nouvelles. Merci les amis, ciao!